Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com. Nous sommes aujourd'hui en studio en Allemagne pour découvrir le nouveau Hyundai Inster, la version 100% électrique du Casper, déjà vendue en Corée. Pour aujourd'hui, nous nous concentrons donc sur la version 100% électrique qui sera aussi vendue en Europe avec jusqu'à 115 chevaux. Avant de la découvrir en détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automoto pour suivre en direct toutes les actualités et toutes les nouveautés automobiles. Comme je vous le disais en préambule, Hyundai commercialise déjà le Casper en Corée depuis 2021. Ce petit SUV urbain thermique à la bouille adorable pourrait plaire aux Européens, mais il n'a jamais été importé chez nous. Toutefois, il peut dire merci à la technologie électrique qui lui permet de renaître sous une forme légèrement différente pour d'autres marchés que la Corée. En effet, après avoir lancé des véhicules électriques haut de gamme et très coûteux, les constructeurs s'organisent désormais pour lancer des modèles plus abordables pour démocratiser la technologie électrique. Renault 5, Citroën IC3, Volkswagen ID2, le constructeur coréen répond avec une variante 100% électrique du Casper pour l'Europe, mais sans en reprendre son nom. On aurait pu s'attendre à ce qu'il s'appelle Ioniq 1 ou encore Ioniq 2, à l'image du reste de la gamme, mais cette appellation est réservée aux gros modèles basés sur la plateforme iGMP. C'est donc sous le nom de Inster qu'arrive sur le marché cette proposition de baroudeur de poche. À l'avant, le Inster est donc très proche du Casper déjà vendu en Corée, avec cette bouille très ronde, très joviale. On a droit par exemple à ses feux principaux entourés d'un cercle en LED. On a aussi cette signature lumineuse en partie haute en pixels, comme sur les autres électriques de la gamme. On a aussi droit à une calandre fermée pour l'électrique bien sûr, puisqu'il s'agit d'une version uniquement électrique, avec un port de recharge sur la partie avant, et des volets actifs en bas du bouclier qui permettent d'améliorer l'aérodynamique et donc l'autonomie. On a aussi cette partie gris clair en bas du bouclier, un sabot de protection pour rappeler un peu le côté baroudeur du modèle. Ce Hyundai Inster mesure 3,83 m de long, c'est un peu plus que la version coréenne thermique, le Casper qui mesure 3,60 m. Elle mesure 1,61 m dans les deux cas, aussi large que haute grâce à ses barres de toit. En revanche, sans les barres de toit, elle est à 1,58 m. Du côté de l'empattement, il mesure 2,58 m, ce qui permet de ménager un peu plus d'espace à bord, comme on le verra tout à l'heure. Et du côté des jantes, on est sur 15 ou 17 pouces en fonction de la version. Comme sur le Casper, il y a des protections de carrosserie tout autour des roues et des bas de caisse pour le côté baroudeur bien sûr. On a aussi droit à la poignée de porte directement dans le montant pour la porte arrière, comme sur le Casper. À l'arrière, ce Inster reprend aussi le design global du Casper avec cette bande qui est ici avec une signature pixel comme sur les autres modèles électriques de la gamme. On a aussi droit à un bouclier assez large avec des feux de jour ici ronds qui sont également complétés par des feux plus rectangulaires, tandis que les feux de recul sont ici placés en bas du bouclier qui a aussi droit à un sabot gris comme à l'avant. À bord de ce Hyundai Inster, on retrouve la planche de bord typique des Hyundai électriques avec deux écrans qui sont ici de 10,25 pouces chacun pour les compteurs numériques et le système multimédia. On retrouve aussi les commandes typiques de la climatisation des Hyundai avec des boutons physiques, ce qui est de plus en plus rare sur les véhicules modernes. On a aussi quelques raccourcis pour la radio ou les réglages par exemple, tandis qu'un chargeur de smartphone à induction est placé dans un rangement au sein de la console centrale. La console centrale qui est assez limitée avec une petite banquette intégrant directement des porte-gobelets entre les sièges, ce qui donne un petit aspect un peu rétro, complété par les sièges en sellerie pied de poule, comme certaines Porsche par exemple. On a aussi droit à des prises USB directement face aux passagers et un volant qui rappelle un peu la Ioniq 5.
Comme je vous le disais tout à l'heure, l'empattement est très généreux pour une citadine, ce qui permet de gagner en espace à bord, d'autant plus que la version électrique du Casper, donc l'Inster, bénéficie de sièges arrière coulissants sur plusieurs centimètres, ce qui permet de moduler l'espace pour gagner un peu plus de volume de coffre ou bien un peu plus de place pour les passagers à l'arrière. La qualité perçue à bord est plutôt correcte, malgré quelques plastiques durs bien sûr, mais on a aussi droit à quelques inserts qui peuvent être personnalisables. On peut notamment changer cet insert-là pour un insert en transparence, avec notamment quelques places pour des photos. C'est assez étonnant et original. Avec son gabarit de citadine, on pourrait s'attendre à ce que le Inster n'ait pas beaucoup de coffre, mais grâce à des sièges coulissants à l'arrière, le coffre bénéficie d'un beau volume avec 238 litres en version allongée et jusqu'à 351 litres en version 4 places classique. On a aussi droit à des sièges qui se rabattent à l'avant, ce qui permet de charger très en longueur, comme une planche de surf par exemple, et jusqu'à 1051 litres en version 2 places. On l'a dit, ce Inster est 100% électrique. Il proposera deux versions, une de 97 chevaux associée à une batterie de 42 kWh, offrant environ 300 km d'autonomie selon Hyundai, tandis que la version la plus puissante de 115 chevaux sera disponible avec une batterie de 49 kWh, offrant un peu plus de 350 km d'autonomie, toujours selon Hyundai. La consommation est estimée à environ 15,3 kWh. On attendra bien sûr de l'essayer pour confirmer tout ça. Pour ce qui est de la recharge, Hyundai annonce un 10 à 80% sur borne rapide en environ 30 minutes. Même chose, on le vérifiera lors des essais. En Europe, le Inster viendra chasser sur les terres des Citroën IC3 et Renault 5 avec un prix d'environ 21 000 – 22 000 euros. On n'a pas encore les prix définitifs puisqu'ils seront révélés lors de la commercialisation qui aura lieu d'ici la fin de l'année 2024 ou le tout début d'année 2025. Je vous donne donc rendez-vous sur automoto.com pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actu automobile. À bientôt!